le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le podcast du mercredi numéro 307 avec une question de Johan Rousselin. Une question qui m'a été plus ou moins posée ou formulée aussi un peu il y a très longtemps par Victor Gabiot. Et je me dis que finalement, il y a des gens qui se posent des questions à propos de ça en fait déjà plusieurs. Peut-être il faut remettre un peu les choses dans leur contexte parce que là ça va pas. D'où le titre, s'acharner sur des trucs inutiles, comment échouer dans la vie. Et c'est vrai que l'homme moderne a quand même cette faculté de perdre son temps pour des énormes conneries qui servent à rien, qui lui apportent rien, hein, même parfois il passe du temps à faire des choses qui ne vont rien lui apporter, mais il le fait quand même, je sais pas pourquoi, peut-être certains ont trop de temps libre, et donc on s'obstine sur le pouillème de pourcentage d'un truc, et du coup on rate le gros effort, le truc important, quoi. Voilà. Donc le titre, s'acharner sur des trucs inutiles, comment échouer dans la vie. Voilà, vous allez avoir un petit manuel, un petit fascicule sur ce podcast numéro 307. Alors avant de démarrer, bien sûr, on remercie les nouveaux patriotes qui ont rejoint la Ducarmi avec Yoann Mia, Alban da Silva, Damien Lavallée, Guillaume Andivo, Nathan Morandet, Alex Rebourg, Paul Masson, et puis le retour de Christophe Leloup, Léo Le Joliffe, Ludovic Lebrun et Romain Hainaut. Voilà un petit peu, qu'est-ce qu'on a qui arrive là ce vendredi. Ce vendredi, petite preview des France de trail. Alors vous avez peut-être vu passer sur le Facebook du Traildrome, sur Trail Endurance Mag, peut-être sur d'autres médias, vous avez peut-être vu passer des présentations de favoris. Donc en gros à chaque fois c'est toujours pareil, on vous balance des noms, et puis bah voilà, vous les lisez comme des cons, alors vous savez pas d'où ça sort, qui a fait quoi, où, quand, comment. Voilà, là on va faire un petit article avec les favoris, les favorites, celles et ceux qui sont malheureusement blessés, parce qu'il y en a beaucoup, et on ratisse un peu large avec les outsiders, voilà, voir un peu les courses qu'ils ont fait, parce que à chaque fois, on a les yeux sur 2-3 favoris, et paf, il y en a un autre qui, alors pas forcément qui gagne, mais qui monte sur le podium. Donc, ça, ce sera vendredi. Bien sûr, les revues de presse tous les lundis, comme d'habitude. D'ailleurs, putain, la revue de presse à venir, il y a beaucoup de courses. Hein. Alors, beaucoup de courses saucissons, parce que sinon, le niveau, la compétition se joue au championnat de France. C'est la définition même d'un championnat de France. Voilà, les meilleurs Français s'affrontent, et puis les autres font les courses à la saucisse, là, qui sont tout aussi bien. Hein. Mais c'est vrai qu'on aura une revue de presse qui va être scindée en deux. La partie tripotage sur le Zénith, qui a fait quoi, où, quand, comment, ce dimanche au championnat de France. Et la partie où on va se faire plaisir en répertoriant du trail saucisson. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que on va s'intéresser quand même au marathon de Paris, où on avait vu l'an passé un Mathieu Blanchard exceptionnel qui a entre guillemets confirmé au semi-marathon de Paris. Putain, décidément il aime la capitale, avec des chronos très bons, hein, qui montrent que pour réussir à l'UTMB, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, même si on porte des bâtons dans le dos, on court un peu quand même. Et il y a aussi Istria 100 by UTMB, qui va être sans doute quelques favoris qui vont venir chercher la qualification pour l'UTMB, s'ils en ont fait la demande avant fin novembre, parce que c'est une dérogation, et pour avoir le bonheur
de souscrire à une dérogation, il faut le demander en amont. Et en ce moment, certains déchantent, n'ayant pas eu connaissance, non pas de cette règle, mais de cette dérogation. Et c'est vrai que il l'avait dit, pas très fort. On n'a pas tous reçu un courrier avec une lettre recommandée, ce qui est normal. Mais ça avait été dit, et c'est vrai qu'on a pu parfois passer à côté. Donc en ce moment, il y en a, ils sont un peu déçus. Ça se comprend, mais c'est le jeu. Malheureusement. Ah tiens, si, un truc sympa là que j'avais découvert. Donc j'animais le trail de la Cité de Pierre. C'était quand ça? C'était il y a 10 jours. Et un coureur mène tout le long de la course, donc Nicolas Petitfrère, je connaissais pas du tout, quasiment pas de résultats en trail. Puis bon, il craque un peu à la fin et finit deuxième, ce qui est très bien déjà. Ah oui, c'est un patriote qui me dit, ouais, Nicolas Petitfrère, il tient une chaîne YouTube avec son petit frère. Je me dis, putain, le mec se fout de ma gueule, quoi. Le patriote se moque de moi. Et non. Ça existe, donc ça s'appelle le Petit Duo, et c'est sympa, c'est marrant. En plus, donc ce sont des excellents coureurs, entre guillemets, à plat, enfin route, athlétisme, cross, et progressivement, en fait, ils viennent dans le trail, donc c'est amusant aussi de voir la liaison entre les deux sports, entre guillemets, parce qu'il y a des similitudes et des différences. Donc voilà, pour celles et ceux, par exemple, qui aimaient les vidéos de notre cher et tendre Mathieu Delpeuch, vous avez non pas un concurrent, mais j'ai envie de dire du contenu intéressant, supplémentaire, avec le Petit Duo. Voilà, je m'en mets une petite en ces temps pluvieux de home trainer. Voilà, il fera beau demain, mais en attendant, home trainer. D'un point de vue speaker, je serai encore au turbin ce week-end à affronter des souffrances terribles, ignobles, inhumaines presque, en animant le Tridrome, donc support des championnats de France, à Buis-les-Baronnies, 10 ans après le précédent championnat de France ici même, donc ça va être très sympa, beau cadre, beau terrain, bref. On m'a déjà commandé pas mal de bières, mais si certains se réveillent, écoutez, je mets le contact samedi midi, dans le C5, tout ce qui est commandé avant sera livré, tout ce qui est commandé après, vous l'aurez pas. Voilà, c'est simple, c'est on-off, c'est binaire. Voilà, même si être binaire n'est pas très vendeur en 2024, là c'est binaire. Je peux aussi amener... Ah oui, je dois amener quoi? T-shirt? Ah oui, j'ai ma petite liste, voilà. Mais si vous voulez vous rajouter aux commandes, allez-y. Que le C5 soit bien chargé, bien lourd, afin d'abîmer un peu ses suspensions et d'abîmer la gomme des pneus, voilà, ça pollue un peu plus. Alors, en parlant de pollution, justement, on va s'intéresser un peu aux écolos, qui nous en ont sorti une belle encore. C'est vrai que c'est... On dit escrolo pour rigoler, mais c'est de moins en moins drôle. Donc vous avez suivi les récentes annulations. Qui c'est qui a commencé? C'est le Grand Trail du lac de Serponçon, en fait, donc qui... a annoncé à mon grand étonnement, puisque j'animais la course, puis bon là, elle avait changé de date, etc., qui annonçait ne pas faire l'ultra. Alors ça m'avait étonné, puisque voilà, Serge Moreau, Jean-Michel Fort-Vincent, l'organisation était rodée, 3-4 années avec en plus des gestions d'orage, des trucs comme ça, donc les mecs étaient en place, quoi, c'était carré. Sauvage, mais tout y était, tu vois, bon travail. Et là, on nous dit, on va faire toutes les courses, mais pas l'ultra. Alors pourquoi pas l'ultra? Je sais pas, donc ils n'ont pas donné une explication hyper claire, mais on peut comprendre entre les lignes que peut-être que le parcours de l'ultra, qui est forcément le plus long, passe par des zones sensibles qu'il faut protéger, sauvegarder. Et du coup, on n'a pas le droit d'y passer avec des chaussures, parce que quand vous marchez sur la terre avec vos chaussures, en fait, vous abîmez la terre. Voilà. Donc les randonneurs ont le droit, parce qu'ils ont des chaussures différentes. Les randonneurs ont des chaussures qui n'abîment pas la terre, et les coureurs à pied ont des chaussures qui abîment la terre. Donc ça, c'est très important de le comprendre. C'est ce qui se passe, en tout cas, dans le cerveau des écolos. Nous, personnes rationnelles, on a du mal à capter ce léger détail, mais voilà, pour les écolos, il y a deux types de chaussures,
il y a la chaussure du coureur à pied qui abîme le sentier, et il y a la chaussure du randonneur qui n'abîme pas le sentier. Randonneur qui, souvent, a une charge pondérale plus élevée que le coureur, donc à mon avis, encore une fois, mais ça c'est des maths, alors les maths sont grossophobes, mais les maths existent, ils sont plus lourds, du coup normalement ça appuie un peu plus sur le sentier. Le randonneur jette aussi très souvent ses déchets en nature. Source, alors il faut citer ses sources, moi-même, je m'auto-cite, quand je vais courir et que je passe par la croix du Nivolet, eh bien, je remarque des emballages de jambon Herta qui sont jetés comme ça dans la nature. Après le repas de midi, on balance son emballage plastique de jambon Herta à côté de la croix, on s'en branle, on a fait une photo, on a passé un bon moment, et puis faites-nous pas chier, on va quand même pas remettre le plastique dans le sac, c'est dégueulasse, ça va salir les affaires à mémé, voilà. Alors après, on a eu l'annulation de la Skyrun, bon là, pas trop lié aux écolos, mais plus à tout ce qui gravite un peu autour du trail. Alors je pas trop compris pourquoi Nicolas Darmagnac voulait absolument offrir aux coureurs tout ce qu'il leur offrait actuellement. J'organise le Nivolet Revard. Quand vous franchissez la ligne d'arrivée du 58 km, bah vous avez pas de médaille, vous avez pas de t-shirt, et si vous râlez, je note votre nom et l'année d'après vous vous inscrivez pas. Donc comme ça c'est fait. Et oui, j'ai un fichier liste noire, hein, donc allez-y, hein, râlez, plus vous râlez, plus vous aurez des bugs en fait à l'inscription. Vous allez sur le site et quand vous appuyez sur un bouton, malheureusement c'est associé à votre nom, ça clique pas. Et après les mecs m'écrivent, ouais je comprends pas, le bouton est mal fait, alors du coup moi je les embobine, je leur dis, ah bon d'accord, bah écoutez on va résoudre ça dans les plus brefs délais, puis bon évidemment on fait rien. Et il va se faire un petit peu, voilà. Donc Skyrun annulé, donc tu vois ça commence à faire 2. Et juste après la Skyrun, on a le Grand Raid Qatar annulé aussi, voilà, le trail des Qatar. Et là récemment on a eu le Full Moon Trail. Alors le Full Moon Trail, c'est un truc un petit peu marrant. Le gars depuis 3 ans proposait, enfin l'équipe de bénévoles. Ah, l'équipe de bénévoles, c'est important de le souligner, c'est une équipe de bénévoles. Ça veut dire que ce sont des gens qui travaillent toute la journée, et sur leur temps libre, au lieu de regarder la télé, au lieu de faire de la moto, et ben sur leur temps libre, ils réfléchissent pour organiser une compétition sportive, mais on va dire surtout voilà une course bon enfant, qui propose un parcours sympathique avec un truc un peu rigolo, c'est-à-dire relier Aix-en-Provence et Marseille de nuit, en traversant le massif de l'Étoile à la pleine lune. En fait, c'est organisé le jour de la pleine lune. Donc c'est rigolo, c'est marrant. Et cette année, ça n'aura pas lieu. Et ce qui est très amusant, c'est que contrairement à d'autres, l'organisation du Full Moon Trail a très mal vécu cette annulation, ce qui se comprend. D'ailleurs, je ne félicite pas les trailers qui râlent parce qu'on les rembourse à 75%. Vous êtes vraiment bêtes à manger du foin. Mais bon, c'est pas grave, on vous vendra d'autres choses. Ils ont publié, en fait, donc l'équipe d'organisation a publié sur leur site internet les lettres que les mairies ont envoyées, qui sont toutes débiles. Donc il y en a deux lettres débiles, rédigées par un employé de mairie, payé avec vos impôts. Donc la première mairie, c'est la mairie de Simiane-Collongue, voilà, qui le 15 février a réagi à la demande d'autorisation de passage. Donc en fait, quand vous organisez une course, les gens le savent pas, vous allez sur manifestationsportive.fr, vous montez votre petit dossier, vous implémentez le parcours, les rues que vous traversez, les chemins que vous empruntez, les cartes, les GPX, tout ça machin. Et en fait, le site de la préfecture rebalance tout aux mairies concernées. Donc la préfecture travaille vraiment, voilà, ils font le job. Et puis les mairies, hop, ils lisent la partie qui les concerne. Je valide pas. Bon, s'ils valident pas, faut quand même expliquer pourquoi. Encore que, je suis pas sûr que ce soit obligatoire. Et par exemple, l'an dernier, j'envoie mes dossiers, donc moi j'envoie très très en avance. Et la mairie de Sona, donc je connais très très bien le maire en plus, me dit, bah non, il y a un chemin, vous pouvez pas passer. Alors en fait, je le savais qu'il était interdit, mais j'attendais quand même leur réaction, et effectivement, il m'expliquait, voilà, il y a eu un éboulement il y a 20 ans, donc là je me suis énervé, j'ai dit, non mais il y a 20 ans, tu rigoles.
Et après, il m'a dit, ouais, mais il y a un autre caillou qui est tombé cette année. Je dis, bon, ouais, bon, si le caillou est tombé. Et du coup, on a regardé, voilà, tous les deux, on s'est mis sur la carte, on a regardé où est-ce qu'on pouvait passer, où est-ce qu'on ne pouvait pas passer, et le parcours a changé, mais voilà, il a bien eu lieu. Et ce qu'on a évité, c'est un potentiel éboulement. C'est pas... Voilà, c'est quelque chose qui, à un moment donné, il y a un caillou qui aurait pu écraser un coureur. Bon, finalement, il n'y a pas eu d'éboulement, mais le caillou était tombé 2-3 mois avant, donc bon, c'est emmerdant. Et là, on a la commune de Simiane-Collongue, voilà, qui s'adresse au président. Donc, on commence par une phrase respectueuse, Monsieur le Président, et après, on l'agresse. Nanana, après concertation avec un organisme ridicule, nous vous informons que nous émettons un avis défavorable. Donc là, quand t'es organisateur, t'es dans la merde, parce que là, t'es à 2 mois de l'événement. 2 mois de l'événement, donc t'as 900 coureurs qui sont inscrits, t'es content. Voilà. Le trail passe à proximité d'une aire occupée par l'aigle de Bonelli. Il y a un risque important de dérangement et d'abandon du site par le rapace, comme lors de votre dernière édition. Et ça, c'est très important, c'est comme lors de votre dernière édition. Parce que un aigle, un oiseau, enfin ce que tu veux, peut élire domicile quelque part, et malheureusement, pas de bol, c'est proche de ta course, et donc en général, on te le dit, tu détournes de X kilomètres en prenant un autre chemin, donc c'est emmerdant, ça te demande du travail en plus, mais t'arrives à contourner sa zone de nidification, et puis tout se passe bien. Et là, on te dit, vous pouvez pas passer, il y a une aire occupée par l'aigle de Bonelli, donc visiblement, il occupe beaucoup de terrain, l'aigle, et vous l'avez dérangé l'année dernière. Ça, c'est important. Deuxième cartouche tirée par la mairie, votre parcours traverse énormément de parcelles privées. Alors, énormément, c'est un mot qui veut rien dire, parce que ça peut être 2 comme 150, ou 3000. Mais ils ont mis énormément, parce qu'ils en citent aucune, donc on te dit que tu traverses beaucoup de parcelles privées, mais on n'en cite aucune. Voilà, ça c'est toujours pratique, c'est une phrase un peu à l'emporte-pièce, c'est une manière polie de dire « va te faire enculer ». Et vous avez omis de demander l'accord des propriétaires lors de votre dernière édition, donc encore une fois, on te dit pas lesquels, on te dit pas qui s'est plaint et comment il l'a fait. Parce que quand vous vous plaignez, normalement il y a une trace. Et après t'avoir tiré 2 cartouches, on te repasse un peu de pommade pour que tu fermes ta gueule. Je vous prie de bien vouloir agréer, monsieur, l'assurance de mes salutations républicaines. Donc ça c'est un copier-coller qu'on met à la fin de chacune de ces lettres. Ça n'a absolument rien à voir. Et réponse de l'organisation 2 semaines après, parce que pour répondre à ça, tu te fais chier, avec un courrier recommandé en accusé de réception, plus envoi par courrier électronique, donc là ça leur a coûté 8 € à peu près. Voilà. Plus leur temps. Nous avons reçu dans ce courrier, vous nous précisez qu'après concertation, vous émettez un avis défavorable au passage près du pilon du roi, au risque, alors le pilon du roi, attention, c'est pas très loin du trail de la Galinette, qui a lieu fin janvier, à Cadolive. Je sais pas si le trail de la Galinette s'est déjà fait un peu emmerdé par les escrologistes, mais ça risque d'arriver. Au risque de déranger l'aigle de Bonelli, comme lors de votre précédente édition. Vous nous indiquez que nous avons omis d'obtenir à l'année précédente l'accord de passage des propriétaires d'énormément de parcelles privées. Donc là, il rappelle les faits, c'est un paragraphe qui sert à rien. Et l'organisation, donc, précise que l'an passé, avec Natura 2000, ils l'avaient fait. Ils avaient contourné. Donc Natura 2000 leur a dit, faut pas passer ici, vous allez plutôt passer ici. Ils l'avaient fait, le parcours a été modifié. Voilà, et l'oiseau allait bien. Nous avions respecté les consignes immédiatement, et là, l'organisation dit « l'explication sort du chapeau ». Bon première réponse. Nous n'avions jamais été informés d'un éventuel trouble. Donc la mairie dit qu'il y a eu des problèmes, mais on n'a jamais dit à l'organisateur qu'il y avait eu des problèmes. Donc peut-être qu'il n'y a pas eu de problème en fait. Je sais pas, tu vois, Vladimir Poutine, il a eu un problème à l'Ukraine, je pense qu'on est tous au courant là. L'explication... ça c'est très intéressant. Les experts de l'aigle de Bonelli que nous avons consultés s'étonnent aussi de cet argument. Voilà. Donc, on a des experts qui sont pas d'accord avec la mairie. Parce que s'étonner d'un argument, c'est dire ouais, c'est de la merde. C'est ça en gros. S'étonner, c'est le mot poli pour dire vous racontez de la merde.
Peut-être avons-nous mal compris votre courrier et que vous souhaitez vous assurer que la course ne viendrait pas déranger l'aigle de Bonelli. Bon là, il leur passe un peu de pommade parce qu'ils ont l'impression que peut-être éventuellement, s'ils sont polis, ils vont pouvoir passer, mais non, parce que le maire leur a jamais répondu. Concernant les propriétés privées, hormis la cimenterie Lafarge, alors là c'est très intéressant, la cimenterie Lafarge, donc on apprend qu'à proximité du nid douillet de l'aigle de Bonelli, il y a une cimenterie. Alors la cimenterie, ça fait du ciment. Je sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble une cimenterie. C'est plutôt gros. Ça fait pas trop de bruit, mais vu que les camions sont très lourds et se déplacent toute la journée, bah les camions font du bruit. Voilà. Donc cimenterie, aigle de Bonelli, ça va. Mais coureur à pied, aigle de Bonelli, ça va pas. C'est pas bien. Ça marche pas. Le ciment, ça va. Et donc, il les avait informés l'an passé, et aucune propriété privée n'est matérialisée ailleurs, donc visiblement il y avait que 2 propriétés privées, donc d'énormément on passe à 2, voilà, ça commence à pas faire énormément, et elles avaient été prévenues. Et si elles ont été prévenues et qu'elles ont rien dit, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ou alors elles sont aveugles, sourdes et malentendantes, mais dans ce cas-là, j'ai peu d'espoir que la société de cimenterie soit bien gérée. Nous n'avions pas non plus été avertis de cette situation et nous comprenons que vous souhaitez renforcer le respect de ces traversées de propriété privée non matérialisées. Donc là, du coup, c'est un peu au petit bonheur la chance. Pierre-Paul Jacques peut te dire que le chemin est à lui. Voilà, puisqu'on a évidemment aucune... parce que l'organisation fournit des cartes, la mairie ne fournit aucune carte. Cela, en fait, c'est simple. Il faut que 2 personnes se mettent au-dessus d'un cadastre. Et c'est là où on voit si t'es passé dessus ou pas la propriété privée, sachant que la course a globalement, tout du long, emprunté le GR 2013. Blablabla, blablabla, qu'est-ce qu'ils ont dit après ? Après, ils rappellent en gros toutes les règles qui suivent, donc genre tu balises juste avant la course, tu débalises juste après. Bah ça maintenant, globalement, tout le monde le fait. Limitation de jauge de coureurs, donc oui, ils seront pas 3000. Bon, voilà, il y a une charte qui est proposée aux coureurs sur le site internet. En gros, ça vous dit qu'il faut pas jeter vos papiers par terre. Et ils ont pas eu de réponse. Enfin, voilà. Du coup, ils modifient un peu le parcours et ils passent par Septème-les-Vallons. Et Septème-les-Vallons, donc là c'est exceptionnel. C'est là où la course a décidé d'annuler du coup. Le 29 mars, donc à 3 semaines de ton événement. 3 semaines de ton événement, bah en gros t'as cramé. Donc là à mon avis, vu la taille de la course, ils ont dû passer à peu près 5000 balles. Et je suis à plus ou moins 2000 € dans le budget communication. Que ce soit magazine, internet, enfin tout ce que tu veux. Ça s'est cramé. Ils ont peut-être déjà commandé du ravitaillement en versant un acompte. Ils ont peut-être reçu des denrées. Les lots podium ont peut-être déjà été achetés et stockés quelque part. Par exemple, pour vous dire, nous, à 3 semaines de l'événement, on a déjà... la bière est déjà payée et stockée dans un entrepôt. La rendre, tu vois, avec l'étiquette de la course, un peu jolie, voilà. Les t-shirts, ils sont reçus, même si on en commande très très peu, il y en a que 600, donc il y en a 600 pour 1200, donc tout le monde n'aura pas un t-shirt, les autres ils auront de la bière. Tu vois, tout ça est déjà reçu, donc là on est sur des dépenses d'environ 10-15 000 €, les lots aussi, on en a déjà la moitié avec nous. Et donc, quelques employés de mairie, 3 semaines, c'est des dépenses de bénévoles, encore une fois, c'est des gens qui ont un autre travail le reste du temps, et là vous leur dites, bah tout ce que vous avez fait là pendant 6 mois, eh ben vous vous asseyez dessus, tant pis pour vous. Et en plus, les coureurs vont vous insulter, parce que vous n'êtes pas capable de les rembourser à 100%. Comme vous le savez, la commune de Septème-les-Vallons est fortement engagée dans la préservation de la biodiversité et est particulièrement attentive aux enjeux multifonctionnels de la forêt. Ça, c'est une phrase qui veut rien dire, que vous pouvez taper sur n'importe quel truc d'intelligence artificielle en mettant j'aime la nature, écris-moi un texte dessus. C'est pourquoi je milite, donc attention, là on a... C'est le maire ou pas
André Molino. Le maire, ouais, ok. Il milite. Il milite, hein, attention. Le mec est pas loin de Marseille et des quartiers nord. Il milite tout seul chez lui. Pour que tous les usagers puissent partager ces espaces. Sauf la course, bien sûr. Tous les usagers, sauf vos coureurs, puissent partager ces espaces. Et surtout, ça c'est génial, que les générations futures puissent profiter à leur tour d'espaces naturels de qualité. Ce qui veut dire que les trailers vont dégrader avec leur passage des espaces naturels de qualité. L'été, vous avez je sais pas combien de pyromanes qui crament plusieurs forêts, parce que 90% du temps, un feu de forêt est allumé par un pyromane, quelqu'un qui avait l'intention vraiment de cramer ta putain de forêt. Mais le problème, visiblement, c'est 700 coureurs. Ça, c'est très embêtant, ça dégrade un espace naturel de qualité. Alors, ça fait... Attendez, j'ai commencé à courir en 2014. Donc ça fait une dizaine d'années que je me rends très souvent dans le sentier du Malpassant autour de chez moi à Chambéry. Et le sentier est de pire en pire. Il est de plus en plus technique, il y a des ornières, il y a plein de cailloux qui ressortent, etc. etc. Pourquoi le sentier s'abîme ? Et là, t'as un abruti qui va se lever en disant « Ouais, c'est parce qu'il y a de plus en plus de passages. » Et sa phrase est juste. Il y a de plus en plus de passages. Par contre, c'est pas le passage qui abîme le chemin, c'est la météo. Et là, le mec, il prend une baffe. La météo, parce que, en fait, quand il pleut énormément, vous avez un torrent qui se forme sur le chemin, et ça fait dévaler toutes les pierres, etc. Donc ça bousille tout, en fait. Et ça démarre dès que vous avez un chemin. Le dérèglement du climat qui fait que vous avez de plus en plus des périodes sans pluie, puis des périodes avec des pluies torrentielles, aggrave ce phénomène. Le dérèglement du climat fait aussi que des fois, alors ça l'a pas fait ces 2 dernières années, mais par exemple en 2019, un jour il a neigé 40 cm dans la forêt. Et en fait, ça a couché les arbres, et ça les a cassés, et ils sont tombés sur le chemin. Donc après, t'as des arbres de partout, c'est un maxi bordel. Et évidemment, vu que l'ONF est plus prompte à m'envoyer des courriers pour me dire que j'ai peint des arbres en balisant ma course, et que je suis obligé de leur répondre « Non, bande d'imbéciles, c'est pas ma peinture, et en plus, votre photo, elle est même pas sur mon parcours », donc ça me prend du temps de leur faire une réponse comme ça, puis il faut que j'évite d'écrire imbécile, parce qu'après ils le prennent mal, même si j'avais été assez expéditif dans ma réponse, quand je m'étais rendu compte qu'ils m'accusaient d'un balisage qui n'était pas le mien. Tout ça sans te demander si ta course s'est bien passée, hein. C'est 48 heures après, tu reçois un message agressif, où on te dit que tu vas sans doute payer une amende, et t'es obligé de leur dire « Attendez, est-ce que je peux avoir une photo ? Ah ouais, ok, c'est pas sur mon parcours. » Et là, derrière, en fait, t'as pas de réponse, t'as pas d'excuse, rien du tout, quoi. T'as juste quelqu'un qui, dans un bureau de 9h à 17h, avait décidé de t'emmerder ce jour-là. Et voilà. Donc où j'en étais ? Je me suis perdu du coup. Ouais, les chemins s'abîment en fait avec l'usure du temps. Et puis de toute manière, sur ce chemin, il y a à la fois des gens qui font du parapente, des gens qui font de la randonnée. Quand même assez rare que je croise des gens qui font des navettes comme moi. Ça arrive parfois. Mais c'est quand même très souvent un groupe de retraités qui va casser la croûte en haut, qui redescend après dans l'après-midi, quoi. Voilà, du coup, c'est pour ça que c'était intéressant quand même de lire que les coureurs allaient dégrader des espaces naturels de qualité. Ainsi, au regard du nombre conséquent de participants, c'est-à-dire le même nombre que les 2 dernières années, où ça posait pas de problème, mais là ça pose un problème, allez savoir pourquoi. Des modalités particulières de cette manifestation, départ nocturne. Alors, vous abîmez peut-être plus les chemins la nuit. Ça doit être une question de lune. Quand vous marchez dehors, la journée vous abîmez pas le chemin, mais la nuit vous abîmez le chemin selon le maire de Septèmes-les-Vallons. Je vous prie de bien vouloir noter mon refus d'emprunter les chemins, donc là t'es baisé, situés sur le territoire de la commune de Septèmes-les-Vallons.
Aïe. Enfin, je vous informe, donc il en remet une petite, que dans le cadre des comités de massif, je vais solliciter une interdiction des manifestations à but lucratif. Alors, déjà, c'était pas sympa de refuser le passage du parcours. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'argument avancé, en fait. C'est plus... non. Mais... le maire, là c'est une attaque personnelle, donc c'est assez marrant, je sais pas, Monsieur Molino, parce qu'il a contre l'organisation du Full Moon Trail, mais je vous informe que dans le cadre des comités de massif, alors le comité de massif c'est des mecs payés par nos impôts qui se réunissent pour t'envoyer des lettres comme ça, je vais solliciter une interdiction des manifestations à but lucratif. Alors pas de bol, c'est une association, le Full Moon Trail, à but non lucratif, loi 1901. Ah merde, peut-être Monsieur Molino aurait dû faire quelques années de bénévolat pour apprendre cela. Et là, quand t'es organisateur bénévole, que tu passes du temps en plus de ton travail, et de ta vie de famille, et peut-être de tes envies sportives, tu passes du temps en plus de tout à monter un événement pour faire plaisir à des coureurs. Bon, déjà, quand il y a des coureurs qui se plaignent de trucs, ça te fait un peu chier et tout. Mais quand il y a un maire comme ça qui te dit « Ouais, nous, on va interdire vos manifestations à but lucratif, là, parce que vous faites des couilles en or. » Toi, tu dis « Mais gros, attends. Et c'est du bénévolat, là. T'es con, quoi. » Afin que les espaces naturels soient préservés de tout enjeu économique. Donc là, il y en a aucun. Et que la forêt reste un bien commun accessible par tout un chacun. Alors, est-ce qu'on pourrait retranscrire ces paroles pour les chasseurs qui parfois empêchent de passer parce que du coup, ils nous privent de nos libertés aussi, ces gens-là. Est-ce qu'on pourrait retranscrire ce mail à la personne qui possède le château et le domaine au-dessus du Touvet en Isère, qui a privatisé en fait une grande partie de la Chartreuse. Parce que ça lui appartient. Alors c'est vrai, ça lui appartient, mais du point de vue de ce maire, il faut que la forêt reste un bien commun accessible par tout un chacun. Ça veut dire que le Full Moon Trail voulait privatiser la forêt, selon le maire. Donc quand vous recevez un courrier débile comme ça, donc si c'est moi qui le reçois, évidemment derrière ma réponse sera disproportionnée, et la course n'aura plus jamais lieu parce que quand j'aurai dit tout ce que je pense à la personne qui me parle comme ça, me prend de haut et se fout de ma gueule, parce que c'est du foutage de gueule en fait, je vais pas publier le courrier sur mon site internet, je vais immédiatement lui dire ce que je pense, et après il n'y aura plus de manifestations sportives puisque ça se sera très très mal passé. Donc voilà un petit peu pourquoi c'est dur. Alors ça fait écho avec le petit clash là qu'il y a eu entre les athlètes américains et canadiens et l'UTMB à propos du Whistler Alpine Meadows. Est-ce que ce serait pas un truc un peu comme ça qui s'est passé, genre des comités de massif, des mairies, des trucs un peu à la con. Alors aux États-Unis j'y connais absolument rien, Canada non plus. Mais est-ce que vous n'auriez pas eu des trucs comme ça, des interdictions sorties de derrière les fagots qui n'auraient pas été balancées à Gary Robbins, l'ancien organisateur, et du coup il aurait été obligé de jeter l'éponge, et l'UTMB en fait serait peut-être arrivé avec la grosse machine, parce qu'en fait, pour répondre de manière polie à ces personnes, en leur disant non, attendez, vous avez tort parce que tac, 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 vous avez quasiment besoin d'avoir dans vos rangs un juriste. Et quand vous êtes une organisation bénévole, à moins d'avoir un coup de bol énorme et d'avoir un avocat qui est un petit peu spécialisé là-dedans, parce que si le mec il fait du droit immobilier, ça va pas le faire, qui est un petit peu spécialisé là-dedans, bah vous êtes baisé. Nous, par exemple, dans l'association, on a un médecin. D'ailleurs, c'est lui qui balise. Et il nous aide éventuellement sur certains points, donc c'est cool, parce que on est une association de bénévoles, donc chacun a un peu, bon, même s'il y a beaucoup de retraités, chacun a un peu un travail. Des fois, c'est vrai que le travail de l'un arrange un peu les autres pour organiser la course. Mais c'est pour ça aussi que vous avez de plus en plus d'organisations professionnelles, c'est que pour faire plaisir à tous ceux qui glandouillent dans une mairie et puis décident
de faire appliquer le peu de pouvoir qu'ils ont pour te casser les pieds. Bon, la plupart du temps, 90% du temps, les maires sont adorables. Mais une mairie, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être quelqu'un de très gentil, mais c'est aussi quelqu'un qui est peut-être au Parti communiste ou au Front National, parce que le maire, il a une étiquette politique. Alors, pas tout le temps, mais souvent il a une étiquette politique. Bon, en général, il a un truc plutôt tranquille, mais voilà, il peut être un peu dans l'extrême. Et du coup, nous sortir des trucs... Bon, alors le centre peut être aussi extrême dans sa bêtise, mais voilà, le maire, attention, c'est pas forcément une très belle personne, même si la plupart du temps, et surtout dans les petits villages, c'est en général un mec passionné qui adore son village. Enfin, nous, en tout cas, autour de la Nivolée-Revard, ça se passe merveilleusement bien. À part l'épisode de l'an passé qui m'a forcé à détourner le parcours, mais finalement, le parcours était très sympa aussi, en allant plutôt au nord qu'au sud, donc pas très gênant. Voilà pour l'introduction de 35 minutes. Et donc, quand on vous dit, ouais, le prix du dossard, machin truc, bah c'est parce que, en fait, derrière, vous êtes obligé de répondre à tout un tas de conneries comme ça, qui vous bouffent du temps et de l'argent. Et donc, à un moment donné, l'organisateur bénévole, il jette l'éponge. Moi, tu me fais ça direct, j'arrête d'organiser, c'est bon, je vais pas y passer ma vie. Et du coup, si t'es pas professionnel, bah en fait, tu réagis pas, quoi, t'abandonnes, quoi, t'en as juste marre, et t'arrêtes. Donc voilà un petit peu pourquoi le prix de vos dossards ne va cesser d'augmenter, d'autant plus que s'il y a plein de petites courses comme ça qui sont obligées d'arrêter parce qu'on leur casse les pieds, il y aura une raréfaction des courses, et vous connaissez la loi de l'offre et la demande, je vous fais pas un dessin. Alors, la question quand même, parce que Joanne Rousselin, il doit se dire, putain, mais je vais me demander un truc, moi. Ouais. S'acharner sur des trucs inutiles. Alors, Joanne voulait, en fait, comparer l'efficacité d'un pistolet de massage et de bottes de pressothérapie. Alors là, déjà, Joanne, t'es en train de me dire, est-ce qu'il vaut mieux que je mange un bol de riz ou des brocolis avec du poisson ? Et là, bah, je sais pas quoi te répondre, tu vois. Est-ce qu'il faut que je prenne l'avion pour aller à New York ou que je repeigne ma maison ? Bah, c'est deux choses différentes, en fait. Le pistolet de massage, c'est un truc qui tape. Bah, un pistolet. Avec une boule, là, comme ça. Pam, 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 pam. Et c'est utile pour quand t'as un nœud musculaire. Déjà, pour savoir que t'as un nœud musculaire, bah faut que tu te palpes, en gros, avec tes mains. Par exemple, t'as mal un peu au mollet, tu te dis, tiens, c'est marrant, j'ai le mollet qui me tire un peu. Hop, tu passes avec tes doigts, et puis d'un coup, tu fais, oh putain, il y a une boule dure, là. Et là, bah, t'as peut-être un nœud musculaire. Alors, tu peux aussi acheter le super livre de Christophe Cario, Savoir s'étirer. Donc, il explique tout ça, ce qui s'appelle en anglais Trigger Points. Du coup, ça fait intelligent. Mais c'est un nœud musculaire. C'est vrai qu'en français, ça fait abruti, mais voilà, Trigger Points, c'est la classe. Et les bottes de pressothérapie, en fait, vont englober toutes tes jambes. Et le truc va gonfler. Ça va appuyer sur tes muscles, donc ça va les presser, pressothérapie. Et en appuyant sur tes muscles, ça va les écraser. Après, ça va arrêter d'appuyer sur les muscles, donc ça va les laisser respirer. Et là, la théorie, c'est que ça va augmenter la vitesse de circulation du sang, quoi. En gros. Moi, j'ai les deux. Enfin, j'ai plus de pistolet de massage parce que je trouvais pas trop d'intérêt. C'est vrai que le pistolet de massage coûte moins cher que les bottes. Encore que toi, tu me parles d'un truc à 150€. Je pense que tu vas acheter de la merde si tu fais ça. Le Theragun est à 450. Alors, j'ai acheté ces pistolets de massage un peu low cost. À mon avis, 150€, je pense que le vendeur te baise un peu la gueule. Puisque tu en as à 35 sur Amazon. Et quand on compare les deux photos, ça a quand même l'air d'être les mêmes. Ouais. Le Theragun est à 450€ parce qu'en fait, il est beaucoup plus puissant, durable, performant. Par exemple, Rudy Koya avait déjà fait des articles là-dessus. On était en 2018, c'était il y a 6 ans. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit avant. Donc le pistolet de massage n'est absolument pas nouveau, pas du tout. C'est très connu depuis très longtemps. Et les bottes de pressothérapie, ouais, c'est un peu nouveau ça, par contre, de pouvoir les acheter. Et donc là, on est plus aux alentours de 750€, on va dire.
En fait, les deux sont utiles finalement. Mais elles vont pas faire la même chose. Par contre, un masseur, donc moi par exemple je fais appel à Lazaro Massage, et le masseur, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc il va te faire un massage de récupération sportive, donc il passe sur tous les muscles, etc. Il remonte tout ça pour, justement en fait à l'aide de la puissance de ses mains, quand il appuie sur le muscle, et ça va faire revenir le sang un peu plus vite vers le cœur, voilà, pour que ça s'oxygène mieux, que ça transporte mieux les nutriments, etc., etc. Et des fois, le masseur, donc il passe sa main sur tes mollets, tes cuisses, tout ça. Et à un moment donné, il voit, parce qu'il a une expertise, parce que quand il passe le doigt, il a une sensation qui est bien meilleure que nous, parce que lui, il fait ça toute la journée. C'est comme si moi, demain, je fais une pizza, si je m'applique, elle peut être plutôt bonne. Mais par rapport à un pizzaiolo qui fait ça toute la journée, je vais être nul. Voilà, c'est exactement pareil. Donc, il masse, et d'un coup, tac, il trouve un point dur. Et là, en fait, il va s'arrêter dessus, il va appuyer, il va relâcher, il va te demander de souffler, il va rappuyer plus fort, etc. pour que le point lâche. Et ça, Romain, mon masseur, il sent quand ça lâche, et après hop, il repart et il va masser ailleurs. Donc en fait, ton masseur va finalement avoir le rôle du pistolet de massage et des bottes de massage. Alors le problème du masseur, c'est qu'on peut pas le stocker dans son placard et le sortir 2 fois par semaine. Parce qu'il faut qu'il vienne, ou que t'ailles chez lui, l'un ou l'autre, mais à un moment donné, il va falloir que ce soit physique, et il va falloir le rémunérer. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça va être moins cher que les bottes, et après, paf, ça va être plus cher. Néanmoins, le masseur manuel donc est quand même beaucoup plus précis, beaucoup plus fort, beaucoup plus attentionné que ces outils technologiques. Et d'ailleurs, on a Michael Gras, le champion de France de cross-country, qui disait donc à l'interview d'arrivée que voilà, lui il est plus ou moins médecin, je crois qu'il l'est pas trop en ce moment. Il disait que il avait atteint un certain volume d'entraînement qui se situait entre 10 et 15 heures par semaine, et que au-delà, il risquait la blessure, donc il y allait pas, et par contre il prenait beaucoup de temps à sa récupération, et il disait que 1 fois par semaine, donc ça veut dire 4 fois par mois, il faisait appel à un masseur. Ça veut dire que Michael Gras débourse entre 300 et 400 euros par mois pour sa récupération via un massage, ce qui fait 5000 euros à l'année presque. Entre 4 et 5000 euros à l'année. Et il a été champion de France. Donc évidemment, ça coûte beaucoup plus cher que d'avoir des bottes de pressothérapie dans son placard. Qui en plus, alors je vais pas dire la marque parce qu'on va pas leur faire de la pub gratuite, mais moi j'en ai, c'était mon cadeau de mes 30 ans, là je vais avoir 32, et elles fonctionnent toujours. Voilà, donc c'est durable, c'est bien, c'est assez agréable, mais effectivement, ça n'a quand même rien à voir avec un bon massage. C'est bien. C'est sympa, c'est agréable. Tu peux, si tu travailles sur l'ordinateur, tu peux le faire en même temps. Tu peux lire un livre en même temps. C'est agréable avant de se coucher parce que ça t'endort un peu. Voilà, c'est un peu comme un massage. Mais maintenant, est-ce que tout le monde doit avoir ça dans sa penderie ? J'en suis pas sûr. Et c'est là où on va faire le raccord, Johan, avec s'acharner sur des trucs inutiles, comment échouer dans la vie. Parce que toi, t'es là, tu te tripotes devant le pistolet de massage, les bottes, tu sais pas quoi acheter, t'as une envie folle de dépenser ton argent. Alors écoute, je vais immédiatement t'envoyer mon RIB par email. Mais il y a un truc qui est beaucoup plus efficace en fait pour récupérer, ça s'appelle dormir. Alors, c'est chiant, parce que quand tu dors, ça arrange personne, ça ne nourrit aucun business, donc ça fait chier tout le monde. Le fait que tu dormes bien, ça nous emmerde, on peut rien te vendre. Si, des oreillers, tiens, CF, la dernière vidéo de Mathieu Delpeuch. Alors, ça me fait rire, mais j'ai le même oreiller que lui, et c'est vrai que c'est très agréable, je dors vraiment bien avec. Donc c'est important la literie. D'ailleurs, on va voir pourquoi. Johan, pourquoi ton... Alors si t'es très riche, évidemment, vas-y, prends-toi des bottes, prends-toi un pistolet, on s'en fout, si tu peux te l'acheter, achète-le. Mais il faut d'abord que tu te concentres là-dessus. Où est-ce que je dors ? Est-ce que je dors bien ? Alors le chiffre est un peu libre d'interprétation. Je sais plus qui a sorti 8 heures. Tout le monde a entendu 8 heures, tout le monde est resté focus dessus.
voilà. Pourquoi 8h15 ce serait pas mieux? Pourquoi 7h27 ce serait pas mieux? Tu vois, je pense qu'il y a un consensus quand même. Entre 7 et 9h, on est bien, quoi. En dessous, ça commence à être borderline. Au-dessus, putain, faut quand même du temps. Mais, plutôt que d'investir dans ton pistolet de massage ou dans tes bottes, il faut que tu investisses dans ton sommeil. Alors tu vas me dire, putain, mais je peux pas payer quelqu'un pour qu'il m'endorme. Si, ça s'appelle le cannabis. Non. Non, tu peux, justement, voilà, t'offrir un coussin plutôt haut de gamme qui te convient bien. Et donc je suis rentré pour la première fois dans un magasin pas de coussins, parce qu'il y avait aussi des matelas, mais un magasin de literie. Et donc j'ai testé plusieurs coussins et j'en ai pris un, tu vois. Et effectivement, il y avait des différences quand même. Tu peux aussi investir dans ton matelas. Ça va, j'ai un bon matelas. Je n'ai pas essayé les matelas qui coûtent plus de 2000 balles. Peut-être que c'est beaucoup mieux. Mais le mien me permet déjà de faire des nuits très correctes. Par contre, en fait, quand je suis speaker, c'est là où je vois tout de suite la différence, parce que je dors pas chez moi. Donc là, je me demande si je vais pas amener mon coussin quand même parfois. Mais le matelas, bon, je vais pas amener mon matelas, parce que là c'est le bordel. Puis si une chambre d'hôte, elle te voit arriver avec ton matelas, les types vont se dire non mais lui il est complètement taré en fait. Socialement, ça va être difficile le matelas quand même. Et des fois, tu dors sur de la merde. Très souvent même, hein, d'ailleurs. Voilà, amis organisateurs, si vous m'écoutez, dans 90% des cas, vous foutez de ma gueule quand vous me donnez un hébergement. Vous me donnez le truc le moins cher, quoi, à chaque fois. Le truc qui traîne, quoi, que personne n'a envie, qu'aucun coureur a réservé. Et vous êtes là à me filer une chambre d'hôtel à 50 balles, alors qu'une à 80 balles, elle aurait été mieux. Sur un budget de course qui dépasse les 60 000 euros, vous économisez 30 euros sur le sommeil du speaker. Bon, voilà, on vous connaît, voilà, je vous connais, écoutez, c'est le jeu, voilà, c'est pour ça aussi qu'on augmente les tarifs chaque année, c'est parce que vous nous pétez les couilles avec vos matelas de merde. Surtout moi qui ai un sommeil en fait très très fragile, c'est-à-dire je dors dans un dortoir 4 lits avec quelqu'un, il se lève au milieu de la nuit pour aller pisser, je l'entends, ça me réveille. Possiblement, je me rendors pas si c'est 4-5 heures du matin. Donc c'est la merde, je perds direct, bam, 2-3 heures de sommeil. Tu vois, donc là, c'est vraiment la merde. Donc, m'acheter un pistolet de massage, non. Par contre, me forcer à amener mon coussin en déplacement, oui. Et ça, en fait, je vais l'acheter grâce à du temps. Prendre le temps de bien préparer ses affaires avant de partir. Alors ça va te faire sourire parce que toi tu pars 2 fois en vacances dans l'année, donc tu dis mais il est con, c'est facile de préparer une valise. Oui, mais quand ta valise tu la défais le dimanche soir à 23h après 3 heures de route ou le lundi matin quand tu te réveilles et que tu la refais le jeudi ou le vendredi pour repartir et qu'entre les deux t'as fait les articles Patreon, t'as fait le podcast, t'as fait tes entraînements, etc. Le temps il est vite passé et du coup c'est le bordel et souvent t'oublies un truc. Alors, très souvent c'est la brosse à dents, putain. J'ai tout, le dentifrice, tout, et l'oubli final, tu vois, la brosse à dents. Et du coup, t'es coincé. Mais, en me dégageant du temps libre, en fait, je peux mieux anticiper et du coup, partir sur un événement avec de la bouffe que j'ai préparée, mon oreiller, machin. Et toi, Johan, en fait, au lieu de te faire chier à investir dans des bottes de pressothérapie et de pistolets de massage, alors en plus, quand je fais ça, je me prive de sponsors, parce que ces marques pourraient me sponsoriser, je pourrais te dire, vas-y, achète-les, c'est de la bombe. Bon, du coup, ils le feront jamais. Il faut que tu investisses dans ton sommeil, donc vas-y, check un bon oreiller, check un bon matelas, une fenêtre double vitrage, voire triple même maintenant, pour pas entendre ce qui se passe dehors. Ça peut être des boules caisses, ça peut être un masque pour dormir. Moi j'ai tous ces artifices, ça me sert pas mal. Ça peut être isoler un peu mieux si t'es chez toi là, si ça y est t'as acheté, c'est à toi, ça peut être isoler un peu mieux ta maison ou ton appartement pour que l'été ça chauffe pas trop, parce que notre gros problème ça va être comment on fait pour dormir l'été dans quelques mois puis toutes les prochaines années. Globalement ça va pas trop se rafraîchir, ça va peut-être pas trop augmenter les températures, mais ça va pas rafraîchir. Donc si ça vous fait chier chaque été qu'il fasse chaud, ça va recommencer chaque année. Ça peut être d'investir dans des bouquins sympas à lire avant de te coucher. Voilà.
Du coup, tu as déjà beaucoup de choses. Parce que, par exemple, si on veut schématiser, donc tu vas prendre ta récupération dans sa globalité, et bah avec ton pistolet de massage, avec tes bottes de pressothérapie, tu vas agir sur 1% de ta récupération. Et avec un bon sommeil, tu vas agir sur, 40, 50% de ta récupération, tu vois. Bon, c'est des chiffres bidons que je te donne au hasard, mais c'est pour schématiser un peu le truc. Donc se tripoter sur est-ce que je dois acheter un pistolet de massage ou des bottes, c'est doublement con parce que c'est deux choses différentes et deux, le bénéfice, ça c'est bien encore une fois, c'est avec la bourse, tu apprends ça, le bénéfice-risque n'est pas très favorable. Là, c'est beaucoup d'investissement pour peu de gains. Voilà, et ça en bourse, il faut pas le faire. Donc après, ça part un peu dans tous les sens, Joanne, excuse-moi, mais me parler des crèmes de cryothérapie, ça m'a quand même doucement fait rigoler. Mais il faut pas l'incriminer, Joanne en particulier, je pense que c'est plus profond que ça, c'est un peu sociétal. C'est-à-dire que vous ne voulez pas avoir une vie calme, tranquille, où on prend le temps de récupérer, tout ça. Et par exemple, ça s'est vu, là, il y a plein d'athlètes de bon niveau qui sortent de l'hiver, ils sont bourrinés comme des porcs, et ils sont blessés, parce que ils ont poussé tous les curseurs vers le haut, et paf. Et là, on te met une pub pour une crème cryo, donc tu te passes un truc sur la jambe, ça fait du froid. Et là, tu te dis, putain, mais est-ce que ça marche pour la récup ? Eh ben non, Johan, évidemment que non, ça marche pas, c'est de la merde. Alors, j'ai essayé, encore une fois, mais toutes les merdes, je les ai faites, de toute façon. J'ai acheté ce truc. Non, c'était un sponsor qui me l'avait donné. Et j'en ai racheté, tu vas dire, pourquoi ? Mais il est con, Hugo. J'en ai racheté parce que il y a un avantage à cette crème cryo, qui n'est pas celui que tu crois. Quand il fait chaud l'été, tu sais, t'as chaud dans ton bureau, t'as chaud avant de dormir, enfin ça te fait chier, il fait chaud non-stop, ton appartement il descend plus en dessous de 30 degrés, c'est la merde pendant 3 semaines. Tu prends ta crème cryo, tu te la passes un peu sur les jambes, le torse, la nuque, les bras, et ben en fait ça va te rafraîchir. Et pendant 2 heures à peu près tu vas être bien. Donc tu vois, c'est un peu comme les bottes de pressothérapie, il y a éventuellement un petit intérêt, voilà, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas ouf quoi. Et après tu me dis ouais, tous ces trucs de récupération coûtent cher. Donc là je t'ai expliqué pourquoi c'était de la merde, il fallait surtout pas les acheter. Sauf si évidemment tu disposes d'un capital plutôt grand, donc à ce moment-là tu peux y aller. Et tu me dis ouais, est-ce que la récup du pauvre fonctionne ? Bah évidemment que oui. Est-ce que tu crois vraiment que Kelvin Kiptoum, quand il bat le record du marathon, il était là avec ses bottes de pressothérapie ? Non. Et les Kenyans, c'est des bouchers, ils ont des masseurs, c'est des marteaux complets, et ils vont se faire masser comme ça traditionnellement, quasiment tous les jours. Donc oui, les élastiques, le rouleau, tu vois, les trucs qui coûtent 10 balles là, des 4, bon, allez, j'exagère, peut-être 15-20, ça marche très bien. Et encore une fois, paf, je te renvoie au livre Savoir s'étirer de Christophe Cario. Il propose des exercices pour lutter un petit peu contre ta divergence de posture. Il propose des mobilités articulaires à faire le matin pour être un peu plus mobile, les hanches, les genoux, etc. Il propose des étirements statiques, dynamiques, suivant si juste derrière tu vas t'entraîner, si c'est pendant des jours de repos, etc., etc. Donc, tout. Et en fait, le livre, 20 €, les élastiques, 15 balles, le rouleau, 25 balles. Et moi, j'avais tout acheté en 2015. Donc ouais, on va dire il y a un budget de 60-70 €. On est en 2024, j'utilise toujours les mêmes trucs. Voilà. 70 € amortis sur 7 ans. 9 ! Voilà, ça m'a coûté 8 € par an. Et j'ai une récup exceptionnelle grâce à ça. Et en fait, tu vas voir que t'as beau acheter tous les gadgets que tu veux, à un moment donné, tu vas être coincé par ton emploi du temps, qui est, dans nos vies modernes, systématiquement débile. C'est-à-dire que déjà, t'as du mal à trouver des créneaux pour t'entraîner. Donc, trouver des créneaux pour récupérer, en général, on n'a pas envie, tu vois. Le mec qui n'a que 1 heure pour s'entraîner par jour, et encore pas tous les jours, si tu lui dis non, demain tu vas pas courir 1 heure, tu vas faire 25 minutes d'automassage sur le rouleau,
10 minutes de mobilité articulaire, 15 minutes d'étirement avec un travail de respiration, il va te dire, va te faire enculer. Il a pas envie. Il va aller courir, et puis voilà. Et puis après, il va nous expliquer, oh là là, la fracture de fatigue, oh là là, la tendinite, et machin, et truc, et bidule. Hop, c'est toujours pareil, on ressort le tiroir à excuses, on fouille un petit peu, on en prend une nouvelle chaque année. Et voilà, et c'est juste que t'as pas voulu faire le job là. Typiquement, je prends mon exemple qui n'est pas bon. Je sors de l'éco-trail de Paris, et dans une démarche d'athlète professionnel, il fallait rapidement aller chez son masseur, suivi le lendemain peut-être, ou la veille, ça dépend de l'ordre, chez son ostéopathe. Tout était remis à plat. 5-6 jours après, on recommençait à courir tranquillement. Éventuellement, une dizaine de jours après, on retournait chez le masseur parce qu'il y avait quelques tensions qui ressurgissaient. Et voilà, on pouvait le faire. Et je l'ai pas fait parce que le travail, parce que les vacances, parce que ceci, parce que cela. Mais du coup, quand j'ai repris les entraînements, en fait, je savais pertinemment ce que je n'avais pas fait. Et donc, j'ai fait très attention à la reprise parce que, justement, il y avait des petites tensions qui étaient là. Et je savais ce que j'avais mal fait et pourquoi elles étaient là. Donc, j'ai adapté. Certaines choses ont été diminuées, d'autres augmentées, etc., etc. Du coup, tu adaptes après coup. Mais oui, tu peux pas être parfait, en fait. En fait, à partir du moment où tu as une autre activité que sportif professionnel, tu seras toujours battu par le sportif professionnel si lui fait les bonnes choses. Parce qu'il peut aussi glander sur Instagram, faire des réels pour nous expliquer que ce matin c'était sympa, il y avait une bonne neige quand il a été skié, alors qu'en fait ses objectifs c'est de la course à pied. Donc oui, il peut, évidemment, le sportif professionnel peut être idiot et perdre son temps, mais à implication égale, celui qui a le plus de temps gagne toujours, hein, c'est quand même très simple à comprendre. Voilà. Alors après, tu m'as aussi parlé des patchs. Les patchs. Ah putain. Donc on a la marque Steamcare, mais il y en a d'autres. Est-ce que tu crois vraiment qu'en collant un patch sur le mollet, ça va faire disparaître une courbature au mollet? Alors après, j'ai quand même un avis. Je vais pas t'encourager à en mettre, mais je ne jetterai pas non plus totalement ce truc, parce que vous avez des gens qui ont un certain magnétisme, d'autres qui n'en ont pas ou rien du tout. Mais par exemple, j'ai une tante qui parfois est arrivée à couper le feu. Voilà. Cela dit, pas tout le temps. C'est assez étonnant. Mais on a 2 exemples véridiques où elle est arrivée à le faire. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, ça a fonctionné. J'ai un grand-père qui a du magnétisme en lui. Vous lui mettez une montre avec les aiguilles au poignet, le truc s'arrête. Ça, si je fais une vidéo TikTok, il y a 1 million de vues. Donc vous avez des gens qui ont des trucs un peu en eux, et peut-être pour eux le patch là avec des rayonnements, tout ça fonctionne, je sais pas. Mais c'est quand même putain, c'est pas donné. Et là, le bénéfice-risque est très faible. Hein. Si on avait 1% avec les pistolets de massage et les bottes de récup, là on est à 0,1 quoi. À moins d'avoir un coup de bol monstrueux et tu sais pas pourquoi sur toi ça fonctionne de ouf. Mais bon, il y a pas de, c'est pas foufou. Et c'est marrant, tu m'as pas parlé, encore une fois, tu vois, le sommeil, c'est un truc gratuit, ça intéresse personne, donc tu m'en as pas parlé. Et tu m'as pas parlé non plus du jeûne. Voilà, le jeûne. Alors pour récupérer, peut-être pas forcément, mais pour faire un peu des resets, tu vois, des trucs comme ça de naturopathe, là, en fin d'année. Alors ça, évidemment, c'est un truc qu'on va pas faire d'études sur le jeûne, ça n'intéresse personne. Des gens qui bouffent pas. Mais vous croyez que ça les intéresse, Danone ? Nous, ce qu'on veut, c'est que vous mangiez un yaourt à la fin de votre repas. On n'a surtout pas envie que vous ne mangiez pas. Et quelqu'un qui mange pas, c'est quelqu'un à qui on ne vend rien. C'est quand même niveau business, c'est nul. Donc évidemment, personne ne va faire des études sur le jeûne. Aucun scientifique. Parce que le scientifique, à la fin du mois, il a un salaire. Le salaire, il est donné par un labo de recherche. Ou l'État. Le labo de recherche et l'État, ils donnent un salaire parce que le chercheur a travaillé sur des études qui intéressent des investisseurs dans le cadre d'un labo de recherche privé ou des lobbyistes dans le cadre de l'État.
Mais, en aucun cas, un mec qui bouffe rien et qui vous explique qu'il se sent mieux, ça va intéresser un lobbyiste ou un investisseur. Jamais, never. Donc, on n'a pas d'études. Ou alors, les études qu'on a, c'est pour dire que c'est de la merde et que surtout, faut pas le faire. Après, chacun se fera son avis. J'en ai fait de temps en temps. Je peux pas vous dire que ça a augmenté ma VO2 max, mais l'expérience était intéressante et gratuite. Ah bah oui, parce que... Et même, tu fais des économies. Parce que tu te retrouves à rien manger pendant 3 jours. Bon bah je sais pas, moi, si tu manges pour 30 euros par jour, 3 x 30, 90, voilà, t'as économisé un billet de 100 balles, quoi. Bref. Donc voilà, c'est amusant quand même, hein, cette manière de penser où tu vas chercher le pistolet de massage, donc le joujou électronique produit en Chine, les bottes de pressothérapie, pareil, donc le petit joujou électronique, même s'il est plus gros, les patchs Steam Care, les crèmes de cryo, le truc, le machin, l'armoire complète, la panoplie, et tu penses pas en fait à t'allonger, à dormir, tu vois, c'est... Bon, je dis ça, je le fais un peu aussi, hein. Parce que tu vois, quand je te dis la crème de cryo, bon, je l'ai utilisée, hein, donc... donc voilà, l'arroseur arrosé. Alors après, tu pars sur la chaussure minimaliste, bon là, j'ai pas compris. Donc pour récupérer, bah surtout pas, parce que ça va vous faire mal. Je sais pas, la chaussure minimaliste, qu'est-ce que tu veux? Bah c'est bien, ouais, bah vas-y, fais l'UTMB avec. Alors moi, à l'UTMB, il y a des mecs qui courent en Vibram Five Fingers, donc la chaussure minimaliste. En général, ils arrivent, je suis en train de dormir déjà. Donc je me suis douché, j'ai mangé, tu vois, bien se passer, ne t'inquiète pas. Donc la chaussure minimaliste pour la compétition, bah évidemment que non. C'est assez logique. Maintenant, pour travailler le pied, par contre, c'est très intéressant, parce que évidemment, si demain t'as envie de te balader pieds nus pour travailler le pied, tu vas marcher sur des déchets, du goudron, des trucs, des cailloux, ça va te faire mal. Par contre, avec une petite Vibram Five Fingers ou autre, c'est vrai que tu peux marcher quasiment pieds nus. Ça peut être intéressant pour travailler ton pied. Parce que quand on te donne des exos avec cap prévention pour travailler ton pied, bah t'as pas envie de les faire, parce que c'est de la merde, ça se met pas sur Strava, c'est chiant. Voilà. Le renfo, la muscu, on en parle, mais on en fait pas beaucoup, hein. Ou alors ça marche pas trop, hein, quand je vois les cuisses des autres, petite brindille là. Voilà. Ouais, la clinique du coureur nous dit que les semelles carbone sont pas là pour la performance en marathon. Ouais, bah, j'espère qu'ils vont vite avertir les coureurs pour qu'ils arrêtent de courir avec. En plus, tout le monde bat son record au 10 km, au semi-marathon, au marathon, tout le monde enchaîne. La Anaïs Kemener, elle a fait le semi-marathon, le 30 bornes de l'éco-trail, le 10 bornes de je sais plus quoi, là, tout ça en l'espace d'un mois. Enfin, c'est magnifique. Les types sur marathon avant, on courait 180 bornes par semaine, maintenant on court 300. Mais bien sûr, ça n'a aucun rapport. Voilà Johan, voilà Victor pour vos pistolets de massage, pour vos bottes. Écoutez, si ça vous fait plaisir, prenez-les, essayez-les. Hein, c'est pas non plus du poison. Mais encore une fois, on s'astique sur un truc. Est-ce qu'il y a besoin d'y passer du temps? Est-ce que vous avez une activité sportive qui nécessite l'achat de bottes de pressothérapie? Si tu travailles à 100%, je sais pas moi, t'es postier, tu vois, tu travailles la semaine, t'as une femme, 2 enfants, tu cours 6-8 heures dans la semaine, tu participes à des compétitions, est-ce que acheter des bottes de pressothérapie, c'est le truc à modifier dans ta pratique? Je suis quand même pas sûr. Après, t'es étudiant, t'obtiens ton diplôme, tu vas pas trop travailler, et du coup tu te retrouves à faire du sport un petit peu comme un professionnel. Bon bah là oui, pour tuer un peu le temps, la journée, une fois que tu t'es entraîné, oui effectivement, mettre une petite botte de pressothérapie peut être intéressant. Puis du coup tu vas faire un partenariat, parce que t'as pas trop d'argent, tu vas nous faire des vidéos, des reels. Ah oui, il faut faire des reels, ça marche mieux là, suivant les services communication, marketing. Ça c'est ceux qui veulent te vendre les bottes justement. Tu vas faire des reels pour nous expliquer à quel point c'est bien, à quel point t'as progressé, et puis 2 semaines après tu nous fais des tu nous fais des reels pour nous expliquer que en fait t'es blessé parce que
Parce que t'étais passé à côté d'un truc essentiel. Voilà, toujours amusant cette course à l'armement, alors que finalement l'essentiel est là. Tiens, pour citer un autre livre qui est excellent, et après on va peut-être arrêter là parce qu'on va dévier grandement. Vous avez Gilles Lartigot qui a fait un livre, alors rien à voir avec le sport, rien du tout. Et au dos de ce livre, ça s'appelle Hit, c'est pour parler de choses horribles, les abattoirs. Au dos de ce livre, vous avez un truc, c'est quoi la phrase ? Quand on est perdu, il faut se rapprocher de l'essentiel, je crois, un truc comme ça. Donc là, Johan, je t'imagine dans un magasin qui vend des pistolets de massage, des bottes de récup, des crèmes, des trucs, des machins, des patchs. Reconcentre-toi sur l'essentiel. S'entraîner à des heures pas trop déconnantes dans la semaine. Pouvoir assimiler cet entraînement en se reposant suffisamment autour. Bien dormir, bien manger. Et en fait, rien que ce mot... il va déjà t'occuper à 100% du temps, quoi. C'est déjà pas facile, en fait. C'est déjà très dur. Parce que quand tu demandes aux gens, tout le monde a une alimentation équilibrée. Quand tu leur fais une prise de sang, personne n'a une prise de sang équilibrée, quoi. Donc c'est peut-être un problème, éventuellement, là-dessus. C'est très, très difficile. Hein. C'est très difficile, surtout quand tu fais beaucoup de choses. Travailler, avoir une famille, courir, etc. Donc voilà, allez, on se sera bien amusé en tout cas sur les petits gadgets. Alors je précise que j'ai quand même une paire de bottes de pressothérapie que j'utilise facilement une fois par semaine. Mais parce que ça ne se met en face de rien, donc je peux le faire. Voilà. Allez, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle question. N'hésitez pas à me les envoyer par mail. Et puis sinon, on passe 100% focus sur les France. Amis patriotes, vendredi, la petite start list qu'on vous a dépiotée. Et dimanche, la course. Et donc, lundi, la revue de presse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où ? Quand ? Comment ? Qui a couché avec qui ? Qui a doublé qui ? Et ce sera lundi dans la revue de presse sur Patreon. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.